Et il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Marine Le Pen est l'invitée politique d'Europe 1 tout à l'heure à 8h15 et contre toute attente, Jean-Michel Apathy, la patronne du Rassemblement National, partage un curieux point commun avec Jean-Luc Mélenchon. Tous les deux défendent l'italien Matteo Salvini dans le bras de fer qui oppose son pays, l'Italie, à la Commission européenne. Oui, c'est assez inattendu. Il y a une logique. Je ne sais pas s'il y a une logique, en tout cas c'est une réalité. On va planter le décor mercredi dernier, donc il y a 2 jours. Jean-Luc Mélenchon était au Parlement européen de Strasbourg où il tenait une conférence de presse et là on lui a demandé, dans l'attitude de la Commission européenne qui refuse d'accepter le budget que présente le gouvernement italien, qui vous soutenez, la Commission européenne ou le gouvernement italien? Et Jean-Luc Mélenchon a répondu d'abord en pointant son hostilité vis-à-vis du gouvernement italien, puisque siège, il l'a dit explicitement comme ça, Matteo Salvini, qui dirige l'extrême droite en Italie et qui est l'ami de Marine Le Pen. Mais, a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement italien, c'est un fait, est issu d'élections démocratiques. Et donc ce fait-là, si on le prend en compte, amène, a dit Jean-Luc Mélenchon, ceci, je le cite, dans cette affaire, les Français ont intérêt à soutenir ceux qui défendent la souveraineté populaire. Donc au terme de son analyse politique, Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien au gouvernement italien où siège l'extrême droite contre la Commission européenne. Quand ils ont appris ça, les dirigeants socialistes, il en reste 2 ou 3, pas beaucoup plus, mais enfin, ils sont là, ont failli s'étrangler. Et hier, Jean-Christophe Cambadélis, qui est le récent premier secrétaire du Parti socialiste, a résumé le sentiment général. Je le cite lui aussi. C'est la première fois, a-t-il dit, qu'une organisation politique se réclamant peu ou prou de la gauche soutient un gouvernement d'extrême droite. La première fois. Donc c'est un choc. Et Jean-Christophe Cambadélis a poursuivi. Si ça continue comme ça, on va se poser la question de savoir quels sont les désaccords aujourd'hui entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et ça, au fond, c'est une bonne question. À l'évidence, l'histoire de la France insoumise et ses origines n'ont rien à voir avec les origines et l'histoire du Front National. Mais dans les problèmes du quotidien, dans nos difficultés d'aujourd'hui, les analyses sont de plus en plus communes. Les 2 partis, Rassemblement National et France Insoumise, préfèrent la souveraineté nationale à la supranationalité européenne. Tous les 2 développent des analyses convergentes qui sont hostiles à l'euro et au marché unique. Tous les 2 ont des analyses voisines des phénomènes migratoires et tous les 2 affichent la même sympathie vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine et la même hostilité, quel qu'en soit le dirigeant, une hostilité fondamentale aux États-Unis. Qu'est-ce qui les différencie? C'est l'ADN. Oui, l'ADN, donc l'origine, les histoires. Et puis on voit bien que si les analyses sont communes, les dirigeants sont très différents, les personnalités ne sont pas les mêmes. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais ces proximités idéologiques sur les problèmes d'aujourd'hui amènent à se poser la question qu'on n'a pas envie de poser parce qu'en général elle paraît étrange, mais tous les 2 pourraient-ils un jour s'entendre comme se sont entendus la Ligue et le mouvement populiste en Italie et gouverner ensemble un jour. Alors on a envie de dire impossible. Mais vous le savez, Nikos, impossible. En politique, ce n'est pas français. Mais surtout, c'est pas français. Je ne sais pas si c'est grec, mais c'est pas français. Non, c'est latin. C'est latin. Mais donc, comme c'est pas impossible, on ne sait jamais. Je ne vais pas faire d'anachronisme et de comparaison hasardeuse, mais dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini n'était-il pas communiste avant de devenir fasciste? Bien sûr. Et à la surprise générale, Staline et Hitler ont conclu un pacte. Voilà. Et avec des arguments parfois parallèles. Même impossible. Pas d'anachronisme, mais pas mondial. Comparaison. Voilà.